Merci, cher Nelson. Merci, cher Laurent, pour ce Grand Prix. Grand Prix du jury, Grand Prix des internautes. En fond, c'est carton plein pour moi ce soir. C'est ce qu'on appelle au bowling un strike. Vous noterez que quand je fais une connerie, je ne la fais pas à moitié. C'est mon côté bon élève. Donc je n'arrive jamais à me départir. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ce Grand Prix, ce prix des internautes, c'est pour moi un accomplissement. C'est l'aboutissement de toute une vie politique, de toute une vie personnelle, marquée par la fantaisie, l'originalité, et pour tout dire, la franche déconnade. Je suis né à Neuilly, sur Seine. Je portais des petits polos blancs. Donc parfois, je déboutonnais un bouton, comble de l'audace, 2. Quand je me promenais sur la plage en maillot de bain, on me disait déjà, tiens, on dirait que tu portes un costume et une cravate. J'ai été élevé chez les jésuites. Je suis rentré à l'école normale supérieure et j'ai écrit une thèse sur la statuaire chez Proust, qui commençait par « La statue est l'incarnation de l'immobilité de la mort face à la menace de la vie. » Franchement, si ça ne vous fait pas rire, Laurent Gérard, prenez-en de la graine dans nos émissions du matin. Merci. J'ai fait l'ENA. Et à l'ENA, au cas où vous l'ignoreriez, on disait « le rigolo, c'est Bruno ». Ensuite, j'ai fait des efforts incomparables pendant toute ma carrière politique pour récupérer ce prix, et vous n'avez même pas reconnu ces efforts quand j'étais ministre pour obtenir ce prix que vous me remettez maintenant que je suis dans l'opposition. Preuve d'ailleurs de votre sens de l'opposition et de la liberté de la presse que je salue. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, je me suis présenté à une émission de télévision sur Canal+, qui doit être parmi l'une de ces 3 caméras qui m'aveuglent. Ministre de l'Agriculture, j'étais incapable de reconnaître le cri du dindon. Incapable de convertir en mètres carrés un hectare. Et quand on m'a parlé d'enjambeur, j'ignorais totalement que c'était un outil agricole utilisé dans les vignes. Je pensais que c'est un sextoy. Toujours pas de prix. Et puis j'ai écrit des livres. Franchement, des livres absolument désopilants. Avec des titres qui feraient mourir de rire n'importe quelle personne qui a tout petit peu d'humour. Sans présent, sans mémoire, le présent se vide. J'ai écrit un livre sur un humoriste bien connu, Carlos Kleiber, Musique absolue, une répétition avec Carlos Kleiber. Nourrir la planète. Vaste programme. J'ai même écrit des harlequins. Et ça, même sous la torture, cher Nelson, je ne donnerai pas mon pseudo. Même si c'est un pseudo anglais, ce qui devrait vous plaire. Et je ne vous donnerai pas le titre de mon harlequin. D'ailleurs, il pourrait que j'en écrive encore, parce que vous savez, il faut bien vivre, et puis j'ai une campagne de la primaire à financer. L'harlequin, ça peut toujours aider. Donc vous voyez que pour moi, quand on regarde cette vie personnelle, quand on regarde cette vie politique, c'est vraiment un accomplissement. Mais je ne vous cache pas que cette fierté est malgré tout teintée d'une petite hésitation, d'un sentiment d'usurpation, parce que la phrase que vous avez citée n'est pas la phrase exacte. Et je voudrais quand même rétablir la vérité. Je n'ai jamais dit mon intelligence est un obstacle. J'ai dit mon corps de rêve, mes yeux bleus couleur Méditerranée en colère, ma modestie, mon insondable modestie et mon intelligence sont un obstacle. Je tenais à rétablir la vérité. Je voudrais dédier ce prix qui, comme vous voyez, me va droit au cœur, à 3 personnes. D'abord à Noël
Plantier, alias OSS 117, pour une remarque que je me répète sans cesse, j'aime me beurrer la biscotte. Parce que c'est vrai que j'aime me beurrer la biscotte. Ça se voit pas forcément, mais c'est vrai, j'aime me beurrer la biscotte. La deuxième personne, c'est le sergent de mon service militaire à Montélimar quand j'avais une vingtaine d'années. Un jour, je me trouvais dans la cour de la caserne de Montélimar, sous la neige, en train de démonter mon FAMAS. Il y a une petite pièce du FAMAS qui est partie très loin, boum, avec le ressort. Et la petite pièce en métal qui valait une fortune, perdue dans la neige. Et là, le sergent s'est approché de moi, tout petit sergent, très trapu, les 2 pouces dans le ceinturon, s'est approché de moi, l'air furieux. Il a levé la tête, il a regardé, il m'a dit « Le maire, non seulement vous êtes grand, mais en plus, vous êtes con. » Et puis, ça me fait penser à la remarque de Clémenceau, j'y pense parce que j'ai aussi été diplomate, côté franchigolade, Clémenceau disait pour faire un bon diplomate, il ne suffit pas d'être con, il faut aussi être poli. Comme moi, j'en sais La troisième personne à qui je voudrais quand même, et là vraiment je vous remercie, dédier ce prix, c'est ma femme. La personne à qui vous avez fait plaisir, c'est ma femme Pauline. Parce que pour la première fois, on va voir dans les gazettes, au lieu de mettre des ébats dans une baignoire à Venise, on va voir citer votre remarque, la mienne, mon intelligence est un obstacle. Au nom de ma femme, merci infiniment. En même temps, j'ai été un tout petit peu long, donc je vais devoir vous laisser, parce que comme chacun sait, mes dîners sont payés 7 500 € par tête de pipe. Ça finance ma campagne, vous êtes 200 ici, je viens de perdre 1,5 million à cause de vous pour la remise du Grand Prix. Donc je pars, mais je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous. On va juste